Je voudrais vous parler d'une autre façon de bâtir encore grâce au torchis. Là, c'est un mur que j'ai fait avec des briques de terre sèche, des briques de terre crue. Vous voyez, là, ça c'est une brique, comme ça, qu'on a fait à la main, de manière complètement artisanale. Donc là, les dimensions de la brique, un instant. Les dimensions qu'on a, c'est du un peu plus de 20, 22 par 12 par 8, 8,5, 9. Voilà, donc ça c'est des... J'ai fait du coup, j'ai maçonné ce mur en briques de terre crue avec du torchis. Et je voulais vous montrer du détail, des détails. Donc le mur là, il est adossé à un poteau en bois, et de l'autre côté, il est aussi adossé à un montant en bois. Donc j'ai commencé par mettre un lit de torchis, donc de l'argile avec de la paille ou du foin. Ici c'était du foin, mais ça peut aussi être de la paille. Vous voyez, voilà, foin ou paille. Je rappelle, le foin c'est le résidu de la culture. Non, pardon, la paille c'est le résidu de la culture de torchis. Ici quelques détails intéressants. Vous voyez, j'ai mis sur les montants, j'ai mis régulièrement des pointes. Les deux côtés. Pourquoi on fait ça? Eh bien, ça permet au torchis de venir s'accrocher. Parce que, en fait, s'il n'y a rien, du coup, si on pousse le mur d'un coup, il risque de tomber. Donc là, il y a les clous qui viennent accrocher. Et en plus, j'ai mis tous les 2 ou 3 briques, donc tous les 40 cm à peu près. J'ai mis un lito en bois, là, ici, qui est vissé là de chaque côté de la cloison des montants. Donc en fonction de votre cas, vous ferez différemment, mais ça va être un raidisseur, ce qui fait que si jamais je viens appuyer sur le mur, eh bien, il est maintenu à différents endroits, avec ça puis avec les pointes. Et autre avantage aussi, d'en mettre un régulièrement, ça permet, bon à mon niveau il n'est pas très propre, mais ça permet de vérifier régulièrement qu'on est de niveau. Comme je suis pas un très grand maçon, l'intérêt c'est de vérifier qu'on est de niveau et de remettre ça de niveau pour repartir sur une rangée qui est bien d'aplomb. Après, l'inconvénient de cette technique, c'est que on peut pas bâtir tout d'un coup. On est obligé d'attendre chaque jour. En fait, je mettais 3 épaisseurs ou 4 épaisseurs de briques, parce que sinon ça a tendance à s'affaisser. Et voilà. Donc nous, on a pris là, c'est des briques qu'on a fait maison, mais c'est aussi des briques que vous pouvez acheter faites par un artisan. Nous, on les a faites avec un moule, donc elles sont à peu près régulières, mais à peu près seulement. Et du coup, comme elles n'étaient pas hyper belles, on a choisi, on va pas laisser apparent les joints. Donc ici, là, c'est la première couche, et après il y aura un enduit qui sera fait tout le long du mur, et on verra plus qu'un mur, on verra plus ces détails-là. De l'autre côté, je vous montre l'autre côté du mur, vite fait. Et là, vous voyez, c'est la même chose. Donc, on fera après un enduit. L'avantage de faire l'enduit supplémentaire, c'est que ça va permettre de stabiliser le mur et de faire, au lieu d'avoir des briques qui sont là de manière unitaire, d'avoir quelque chose qui présente une unité, d'avoir un mur d'une seule pièce. Et bien voilà ce que je voulais vous raconter sur une autre façon de bâtir avec le torchis. Mais si quand même ça permet d'aller relativement vite, puisque ce mur-là qui fait à peu près un peu plus de 2 mètres, je vais me reculer, c'est un mur qui fait un peu plus de 2 mètres, il est bâti en 5 jours. Donc quand on fait du torchis pur, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, et donc entre chaque brique,
entre chaque brique, là, qu'on voit ici, je mets je dépose un lit de torchis. Je mets aussi du torchis entre les briques. Et sur les côtés, naturellement, ici, je mets je mets un peu de torchis, ma brique, torchis, ma brique, et encore du torchis à la fin. Voilà. Voilà pour le torchis, pour le mur en torchis, mur en pierre sèche. Et si vous avez des jolies briques, mais évidemment, vous allez faire un peu différent. Vous allez vouloir faire des joints apparents, par exemple. Voilà.